Bonjour, voici les tirages de la mi-juillet. Comme à mon habitude, je vais détailler le premier tirage dans quelques minutes. Et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement de mes projets pour la chaîne. Pour les créatrices telles que moi, votre soutien est primordial pour me permettre de continuer à proposer un contenu de qualité. Donc un très grand merci pour toutes vos marques de soutien, elles me font toutes immensément plaisir. Merci à vous pour votre écoute attentive, pour votre bienveillance. Allons voir ce que les cartes ont à dire à présent. Voici donc la première partie de votre tirage de la mi-juillet, Amis Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les fantômes affamés et l'union sacrée. Mais je vais surtout vous parler du roi aigle, la carte qui se trouve au dos. Ici, c'est une dynamique qui reflète d'ailleurs ce qui est sorti au-dessus. Et il va falloir adopter le point de vue du roi d'aigle dans l'ensemble de cette situation par rapport à ces deux cartes. Le roi aigle, c'est notre capacité à conceptualiser les choses. C'est la pensée abstraite. C'est le propre de l'être humain, la pensée abstraite. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'instant présent, vous avez les capacités cognitives nécessaires pour revoir ce qui s'est passé auparavant, revoir ce qui vous a mené jusqu'ici. Vous avez une notion de temps, de temps qui s'est écoulé. Et vous avez les capacités pour conceptualiser, c'est-à-dire élaborer des théories, des concepts abstraits issus de cette expérience. Vous avez donc le pouvoir de prendre du recul sur toutes les situations de votre vie. De prendre simplement les faits, de les considérer, de voir comment ils se lient entre eux, comment ils se relient entre eux, et donc ce qu'est la réalité, la fameuse vérité. C'est nécessaire parce que ces deux cartes d'oracle viennent souligner quelque chose qui est déjà dans les cartes de tarot. Vous avez une situation qui vous préoccupe, et vous n'êtes pas vraiment sûr de la voir telle qu'elle est. Vous devez vous montrer créatif, vous devez trouver des solutions, mais vous êtes tiraillé entre ces deux pôles que sont les fantômes affamés et l'union sacrée. En effet, les fantômes affamés parlent de ce qui nous effraie le plus. Ils parlent du 9 d'épée qui est sorti ici. Ça parle de nos peurs, ça parle de tout ce qui nous fait douter, tout ce qui nous fait perdre toute confiance en nous. L'union sacrée, à contrario, est une carte de confiance, c'est une carte de promesse, c'est une carte de possibilité. Ici, vous avez une spirale descendante, ici, vous avez une spirale ascendante. Cette situation, pour certains d'entre vous, elle est difficile parce que, on va dire, ce qui se passe est de l'ordre de vos plus grandes peurs. Pour d'autres, vous avez peur de ce qui vient, vous avez peur des belles perspectives que vous offre cette situation. Ici, il va falloir prendre du recul. C'est très important parce que justice, impératrice, transformation. Parce que vous êtes à une phase de relation sans doute, où il faut déterminer, est-ce que c'est une relation qui est bonne pour vous, c'est-à-dire qui vous entraîne vers le haut, ou est-ce qu'au contraire c'est une relation qui vous fait descendre vers le bas. On a le 2 de coupe, le 9 d'épée et le chevalier de bâton. Vous aviez des inquiétudes, alors ça semble dire que oui, vous avez des inquiétudes dans une relation. Vous aviez des inquiétudes, mais vous avez en tout cas continué cette relation. Le chevalier des bâtons sur 9 d'épée, c'est malgré vos peurs au sujet de cette relation, vous avez décidé de rester dans cette relation. Vous avez continué
D'y mettre des ressources, parce que c'est ce qu'on a ici. La force, le 7 de coupe et la papesse. Dans votre esprit, il y a des solutions. Dans votre esprit, c'est une relation qui peut vous emmener vers le haut. La justice, l'impératrice et la transformation vient vous dire que il va falloir regarder la situation et décider de ce que vous allez faire réellement. Parce qu'on a la tour au dos. Parce qu'ici on avait le 6 de coupe et ici on avait le 5 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a un passif. C'est une relation qui dure depuis un certain temps. C'est une relation 6 de coupe, il y a du karma. C'est une âme sœur. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une âme sœur de ce type ou de ce type-là? Ah oui, et oui, les âmes sœurs. Les âmes sœurs, il y a l'union sacrée. Il y a les âmes sœurs avec lesquelles vous êtes appelés à fusionner d'une manière ou d'une autre, à collaborer. Ce sont les personnes qui viennent dans votre vie pour vous faire de gros câlins, d'une manière ou d'une autre, au sens propre comme au sens figuré. Et puis vous avez les fantômes affamés, c'est-à-dire les âmes sœurs avec lesquelles vous avez des choses à comprendre, à intégrer, à régler. Et c'est souvent les relations où, quand vous faites le bilan, vous vous dites que la personne vous a donné plus de coups de pied que des câlins. Ici, j'ai envie de dire, le tirage nous dit d'emblée que vous ne vous positionnez pas de la bonne manière. Justice, impératrice, transformation. Vous avez tout pouvoir sur cette situation. C'est vous qui décidez. Vous êtes pris dans une spirale, c'est vous qui décidez si vous suivez le mouvement parce que vous estimez qu'il va vers le haut, ou c'est vous qui niez la situation et s'il va vers le bas, par exemple, vous niez la situation et vous continuez à descendre en vous disant « Oh, ça va bien finir par s'arranger ». Ici, il faut vous repositionner. À l'heure actuelle, vous essayez de proposer des choses. C'est une bonne démarche dans un mouvement ascendant. Dans un mouvement descendant, ça vous enfonce. Il va falloir révolutionner votre réflexion. Vraiment, révolutionner votre réflexion. Est-ce que c'est ma peur, parce que ça se passe trop bien, et justement je me dis c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est dès lors une peur qui est, j'ai envie de dire, irrationnelle? C'est votre appréhension, parce que oui, c'est vrai. Quand on connaît le bonheur, on a souvent des phases d'incompréhension, on est déstabilisé. Quand on est dans quelque chose de nouveau, même si c'est quelque chose de bénéfique, c'est tout de même quelque chose de nouveau, donc ça peut faire peur. Donc la question c'est, est-ce que ça vient de vous? C'est naturel, c'est l'appréhension de la nouveauté. C'est l'appréhension parce que vous avez bien conscience que si ça marche, waouh! Si les opportunités sont ce que vous voulez qu'elles soient, waouh! Ou est-ce que vous avez vraiment des raisons de vous inquiéter de la façon dont ça se passe? Est-ce que vous êtes en train de perdre de l'énergie, des ressources dans quelque chose qui se vérifie? Moi, à mon sens, là, le tirage, il semble nous dire d'emblée que c'est la peur de la nouveauté. C'est la peur des perspectives. Ça vous fait peur, l'union sacrée. Parce que ça fait peur parce que quand on fait confiance, vous êtes là, vous faites confiance, puis tout d'un coup, vous avez un regret. C'est peut-être ça qui peut vous freiner. Ça peut être quelque chose de l'intérieur. Hein. Prenez du recul pour voir si ça vient de l'intérieur ou si ce sont des détails qui vous font peur parce que ces détails-là sont révélateurs que la situation n'est pas aussi bonne que vous l'espérez. Ici, il y a un gros travail intérieur à faire pour déterminer d'où viennent les peurs. Pour comprendre si c'est la peur de ce qui vient, la peur on va dire le vertige que connaît toute personne qui est en ascension, ou est-ce que c'est une peur qui est fondée parce que vous faites des propositions, vous allez de l'avant dans cette relation, et
Les détails montrent que, que l'autre personne ne joue pas franc jeu, n'est pas loyale et honnête dans cette situation. Ici, je vais avoir plus d'informations avec le deuxième tirage, c'est sûr. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un positionnement intérieur dans votre réflexion. Mais toutes ces arcanes majeures soulignent à quel point vous êtes dans une ascension. C'est-à-dire que vous avez atteint un point charnière qui, normalement, devrait vous permettre de grimper au niveau au-dessus. Faites la part des choses. Est-ce que les fantômes affamés signifient que vous avez peur de l'avenir, vous avez des appréhensions, parce que l'avenir est une grande inconnue, ou est-ce que des faits viennent souligner que vous êtes en train de perdre de l'énergie, que est-ce que vos inquiétudes se sont vérifiées finalement? C'est important parce qu'on va en revenir à la nature des âmes sœurs. Les âmes sœurs qui sont censées vous apprendre une leçon, que ce soit par la méthode difficile ou la méthode facile, coup de pied ou câlin. Une fois que la leçon est apprise, une fois que quelque chose est accompli, normalement il y a une résolution entre vous. C'est-à-dire que même si c'est des coups de pied, c'est-à-dire que vous allez vous bagarrer avec cette personne, une fois que chacun de vous a compris ce que l'autre avait à lui apprendre, normalement, vous pouvez faire la paix. Ici, ça ouvre la porte à la guérison personnelle, si ce sont vos peurs qui se sont activées, ou ça peut ouvrir la guérison, la voie à la guérison d'une relation. C'est-à-dire que malgré vos appréhensions, vous pouvez générer une transformation qui apaise, qui transforme la relation. C'est des choses, on verra bien ce qui sort, mais justice, impératrice, transformation, c'est toujours extrêmement significatif quand des cartes qui sont à la fois, qui sont le miroir l'une de l'autre, tout simplement, sortent l'une sur l'autre, et sur la justice. Il y a quelque chose de karmique ici. C'est le karma que vous devez comprendre. C'est pour ça que le roi aigle, ayez une vue d'ensemble. Est-ce que ce sont des peurs liées à des regrets anciens, à des choses qui n'ont plus lieu d'être, et sur lesquelles il va falloir lâcher prise pour se concentrer sur la nouvelle relation, sur ce qui est en train de se développer, en ayant confiance en ce qui se développe, ou au contraire, est-ce que les faits vous donnent raison et l'appel retentit pour vous dire tu te trompes de personne, tu te trompes d'union sacrée, tu as des choses à apprendre de cette personne, mais pas forcément de la manière dont tu le pensais. On va voir ce qui sort avec le deuxième tirage. A tout de suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Lion, l'extension va suivre, puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Donc vous le savez, vous pouvez choisir d'acheter cette extension. Ce faisant, eh bien, vous me garantissez une source de revenus, et plus celle-ci sera stable, et plus je pourrai m'investir dans de nouveaux projets de vidéo l'esprit tranquille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez m'apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous, encore rédiger un commentaire. Prenez grand soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir.